podcast Café avec Spiritisme. Aujourd'hui, avec les commentaires d'Elusiane Bahia. Chères sœurs, chers frères, que la paix de Jésus soit avec nous. Pour la méditation d'aujourd'hui, je voudrais partager avec vous quelques phrases d'un message de la bienfaitrice Joanna de Angelis, intitulé « Jésus et l'honneur ». Elle commence le texte en parlant de Jésus, son comportement et son rapport avec la vérité, et la cohérence entre la mission à être exercée et ce que effectivement il a fait. Ainsi, l'auteur nous conduit avec son message. La structure psychique de Jésus est le modèle de la parfaite identification avec la tâche qu'il est venu accomplir. Il a pu pénétrer les lois fondamentales de la vie qui dirigent les hommes, établissant un mot et un acte les itinéraires sûrs pour l'équilibre physiologique et psychique de tous. En propageant la vérité, il n'écrasait pas de sa supériorité naturelle, n'absorbait pas l'individualité de chacun qui demeurait encore plus indépendante. Les paraboles qui maintiennent vivantes ces instructions sont toujours d'actualité face aux problèmes d'aujourd'hui, puisqu'elles sont harmonieuses et ces directives peuvent être appliquées indépendamment des lieux, des personnes ou des époques. Didactiquement, la bienfaitrice traite dans son discours sur la fragilité sociale et notamment sur ce qui est nécessaire pour se consacrer avec décision à l'honneur des objectifs qu'il poursuit. Joanna déclare « L'homme moderne conserve en quelque sorte les mêmes aspirations et besoins que ses ancêtres, à l'exception de quelques réalisations obtenues à travers le temps. Ainsi, il souffre encore des besoins et d'insécurité qui perturbent ses structures émotionnelles. Pour arriver à la liberté intérieure et son émancipation, il a besoin de la lumière, de la connaissance et du courage pour se consacrer avec décision à l'honneur des objectifs qu'il poursuit. Savoir ce qu'il veut de la vie et comment l'accomplir. Telle est la maïeutique de sa maturation personnelle, rompant avec les atavismes de son passé spirituel. Pour cet effort, l'honneur devient pour lui un guide intérieur sans égal, le poussant en avant vers le pas qu'il a à faire sur le chemin qu'il doit parcourir, sans plus s'arrêter. Ce sont de précieux conseils, ce que l'auteur spirituel nous présente, en soulignant le courage et l'effort, en tant que force motrice de ces processus de rencontre avec le conseil de l'honneur. La bienfaitrice continue. L'honneur est le courage de choisir le meilleur. Son honneur le poussait à continuer, même en luttant contre tous les facteurs hostiles. Il était venu pour forcer les empêchements, pour sculpter l'homme intégral et l'extraire de la gangue de la société utilitariste et esclavagiste. Les ciseaux et le marteau pour tailler la pierre étaient l'honneur et le devoir. Rien ne pouvait le murer dans les limites des convenances, des peurs puériles, des affections immatures. Et, en terminant ses méditations, comme d'habitude, elle dirige son message vers notre monde intime pour que nous accueillions chaque conseil qui facilitera notre propre croissance. Ton honneur doit prendre modèle sur le sien. Ta décision de bonheur, brisant les structures passéistes et commodes, est la force de ton entreprise. Rentre en toi-même et examine ta conscience, ton guide intime, pour savoir ce à quoi tu aspires, ce qui est le mieux pour toi et comment le conquérir. Ta libération se distinguera de celle qui rompt les liens affectifs pour te détacher et t'asservir à d'autres situations pires. L'honneur de trouver un guide intérieur qui te conduise vers le fondement de la vie de Jésus
est de te désenchaîner de toutes les impressions retenues afin que tu avances vers la plénitude. Après cela, tu ne seras plus le même et tu ne te répéteras pas. La conscience du devoir se révélera à toi dans l'honneur de suivre des modèles de respect envers tout et envers tous, bien qu'en ta liberté sous la direction de Jésus. Avec une immense gratitude dans le cœur, je vous embrasse et vous donne rendez-vous au prochain podcast Café avec Spiritisme.